Coucou les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. Alors, on se retrouve pour les messages du mercredi 24 juin ou pour les prochains jours ou quand ça résonnera pour vous ou peut-être pas. Ça reste du général, les amis, vous le savez maintenant. Pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter quotidiennement. Je remercie d'ailleurs les nouveaux abonnés, les personnes qui commentent, qui partagent, qui me soutiennent. Bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles aussi pour ceux qui venaient de découvrir la chaîne. Attendez les amis, je suis en train de préparer les oracles pour la guidance. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mardi. Alors, je remercie aussi les personnes pour les messages, pour les premiers signes que j'ai déjà envoyés là pour le mois de juillet. Je ne sais plus trop. Les vierges, les balances, les poissons, les capricornes, les verseaux et je ne sais plus. Les premiers signes que j'ai déjà envoyés. Il m'en reste encore 7 à faire normalement. On va voir tout ça très bientôt. Ok, on va commencer avec le livre des réponses. Je ne prends pas le message de la déesse pour ce jour. Par contre, je vais prendre 3 messages conseils avec l'oracle des licornes que vous choisirez. Ou vous pouvez prendre les 3 messages, c'est comme vous le souhaitez. On y va, les amis? Allez, c'est parti avec Monsieur le livre des réponses, mercredi 23 juin. On y va. Allez, hop. Fais attention à ton autocritique. Prends le temps de t'interroger sur ton éthique, tes valeurs et effectue une introspection. Sois objectif ou objective avec toi-même. Ne blâme pas les autres pour ce qui dépend de toi. Je relis le message pour ceux qui n'ont peut-être pas bien entendu. Fais ton autocritique. Prends le temps de t'interroger sur ton éthique, sur tes valeurs et effectue une introspection. Sois objectif ou objective avec toi-même. Ne blâme pas les autres pour ce qui dépend de toi. Ça, c'est pour le premier message et ça parlera à qui de droit. On est d'accord. Alors, on continue avec 4 petites images de mon oracle des événements du Potigang pour ce mercredi. Allez, hop, on va prendre 4 petites images, des petites choses qu'on peut voir, vivre. Ça peut être comme ça, on tombe dessus par inadvertance. Allez, premier message. Oh, on a l'animal totem. On a le dauphin, si ça résonne pour vous. L'animal totem, ce qui peut vous représenter votre signe de protection, emblème familial. C'est l'animal totem. C'est le dauphin, pour certains. Si ça résonne pour vous, est-ce que ça vous parle le dauphin? Allez voir à quoi signifie aussi le dauphin. La signification du dauphin aussi, si ça parle à quelqu'un, puisqu'on a cet animal, ce mammifère qui vient de sortir. Il y en a peut-être qui vont aller voir des dauphins. Ensuite, on a l'investissement sur du long terme. C'est des placements là plutôt, parce qu'on n'a pas encore le projet qui est là à côté, normalement. J'ai les 2 lames. Donc là, on est en train de commencer à... Soit vous allez investir déjà une partie de vos économies, ou soit on est en train de commencer à avoir un bocal bien rempli et on va pouvoir après démarrer quelque chose. Ça, c'est la carte de l'investissement financier. Donc, vous voyez, si vous faites des économies ou vous êtes en train de vous préparer peut-être un budget, vous avez peut-être besoin de mettre de l'argent dans ce projet. Ensuite, on a la carte de l'embryon. Un début de grossesse, pour certains. Alors pour ceux qui sont toujours en âge d'avoir un bébé, c'est le début du projet, le début de la grossesse. C'est tout nouveau, c'est le démarrage. Ici, pour certains qui sont toujours qui ont envie d'avoir un bébé. Ça débute, ça commence. Alors peut-être qu'il y en a, ils mettent de l'argent de côté par rapport à ce projet aussi, pour après. Un enfant, ça demande quand même de l'investissement financier aussi. Ensuite, on a le temps.
Oui, je pense qu'il y en a ici qui sont en train de mettre des sous de côté, peut-être par rapport à un projet grossesse aussi, hein. Le temps, l'investissement, il est temps, peut-être il faut penser à après, à plus tard aussi, j'entends. Donc, comme ce sablier, hein, le sable qui s'écoule, mais il va pas rester éternellement là-haut, hein. Donc là, je pense qu'il y a de la prévoyance dans l'air, pour certains, du moins. On prévoit au cas où, pour pas se retrouver pris à la gorge ou dépourvu à la dernière minute. Je vais prendre l'oracle. Je vais prendre les baguettes divinatoires après. Je vais prendre un message avec l'oracle. Les secrets de ton avenir. Ça y est, j'en perds mes mots là, mes amis. J'ai pas pris beaucoup d'oracles. J'ai pris que le tarot des sorcières. On va aller voir un peu quelques lames. J'ai pris l'oracle des miroirs aussi pour le professionnel. Et puis pour le relationnel, je vais prendre les anges de l'amour. Et les cartes conseils, l'oracle des licornes. Alors, prends du recul sur la situation. La situation qui vous concerne. En d'autres paquets, une personne veille sur toi et te guide. Alors, un ange spirituel terrestre ici. Quelqu'un qui veille sur vous. Normalement, vous devez savoir qui c'est, hein. Et on a besoin ici de prendre du recul par rapport à une situation. On a une temporalité, le mois de mars, si ça peut résonner pour vous. Il s'est passé quelque chose au mois de mars ou par rapport au mois de mars qui arrive ici. Besoin de réfléchir, besoin de se poser. C'est un peu la carte de l'ermite aussi, où on cherche peut-être, on cherche des réponses ou on attend peut-être des réponses de quelqu'un ou de quelque chose ou par rapport à quelque chose. On dit que vous êtes, quelqu'un veille sur vous aussi. Alors, on va prendre le tarot des sorcières. Allez, en quelques cartes. On va voir si on avait autant d'épées que lundi et mardi. Énormément d'épées dans les tirages, la communication, les vérités, tout ce qui est écriture, paperasse, démarche. On cherche des réponses, on cherche des solutions. C'est très mental, très, ouais, on est dans les signes d'air là. On va aller voir avec le tarot ce qu'il a pour nous. Qu'est-ce qui a sauté? On s'investit là. 8 de données qui viennent sauter. L'investissement, on est dévoué à quelque chose ou à quelqu'un. Alors, c'est parti. Je vais prendre 6 lames. Ouais, allez, 6. Je ne veux pas faire une guidance trop longue. Celle de mardi, là, elle a été très longue. J'étais arrivé à plus de 45 minutes, je crois, 49, quelque chose comme ça. On se rend pas compte, on a tellement de choses à dire. Ça arrive, hein, des fois, hein, les amis. Donc voilà. Alors, on a un 5 de bâton de paquet bong. 5 de bâton, on est dans le feu. Tous les signes de feu, bélier, sagittaire, lion. Ah, il pourrait y avoir des désaccords, hein, pour certains. Ça peut être professionnel, hein, ça peut être sur le cadre professionnel. On n'est pas d'accord par rapport à quelque chose. Il y a peut-être de la jalousie au travail pour d'autres, hein, ou de la rivalité. Il y a quelque chose ici où on n'est pas en accord, peut-être aussi. Par rapport peut-être à... On a le 6 de Pentacle, par rapport à un manque de soutien, qu'il soit financier, matériel ou affectif. Et on a le 10 de bâton. On va se... Alors ici, il va y avoir on va se délester de quelque chose, hein, d'une charge, qu'elle soit mentale, encore une fois, ou par rapport à un surplus de travail aussi. Il y a eu un déséquilibre par rapport à un soutien au niveau professionnel aussi. Peut-être que vous n'avez pas eu un soutien de vos collègues ou de la hiérarchie par rapport au boulot. Et peut-être que là, vous allez déposer quelque chose, vous allez lâcher quelque chose aussi, hein. Alors, le soutien affectif, oui, ça se pourrait aussi. Ce sentiment de se retrouver seul parfois à tout gérer.
J'ai l'impression qu'on est dans le tirage. Hein. Ça cause des conflits autour de vous. Peut-être qu'il y a des règlements de compte par rapport à ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous? Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Regardez, on a la mort. On a la mort, on a le jugement. Ben, la mort, le jugement, il y a bien du renouveau. Donc on arrête quelque chose ici pour redémarrer quelque chose de nouveau. Attention, le karma aussi. Il pourrait y avoir un retour de bâton ici. Ouais. Je pense que on a cherché peut-être à certains ici à vous mettre des bâtons dans les roues. Mais vous allez poser des limites avec certaines personnes aussi. 5 de Pentacle, ouais. Je pense que vous avez été longtemps... pour certains ici, il y a eu peut-être du rejet ou un sentiment d'être seul, isolé, de vous retrouver seul face à une surcharge de travail aussi. 5 de coupe, eh ben oui, on n'est pas content, on est déçu. On est déçu. Et on a le 8 de coupe. Moi, j'ai quelqu'un ici qui part, hein. Les amis. Alors, je vais essayer de donner des exemples. Il y a des difficultés au travail parce que je pense qu'il y a eu une mauvaise gestion ou un mauvais soutien. Il y avait quelque chose en lien avec une personne qui a beaucoup donné, mais qui a pas été récompensée à sa juste valeur. On voit qu'elle lâche quelque chose. Hein. C'est pour démarrer quelque chose de nouveau aussi derrière, hein, je pense. Hein. Donc il y a une fin. La fin annonce un nouveau commencement. Le commencement, il est là. On a le jugement qui nous parle de nouveauté. Il y a une prise de conscience. Il y a de la volonté d'aller vers du mieux aussi. On est resté courageux. On a fait face malgré les difficultés, malgré le fait qu'on s'est retrouvé seul. Oui, ça nous a emmenés peut-être ici dans une énergie de déception, on est déçu par rapport à des personnes sur qui on n'a pas pu compter. Mais je pense qu'il y a des personnes ici qui ont des remords aussi. Je dirais même de la culpabilité, parce qu'il y a une négligence. Voilà le mot que j'entends. Négligence. Et vous voyez, ici on va de l'avant. Je pense que là, il y aura des remises en question, parce qu'il y a eu un manque d'intégrité et un non-respect des règles et des valeurs au niveau professionnel. J'ai quelqu'un qui part, hein, qui laisse des choses derrière lui, derrière elle, parce que ça lui convient plus, parce qu'elle a été contrariée, parce qu'elle a été pas bien, voilà. Et ça peut poser de la culpabilité à des personnes en face de vous. Je pense qu'il y a une prise de conscience par rapport à une erreur qui a été faite ici. C'est une erreur pour moi, hein, mais c'est quelque chose qui a duré depuis longtemps aussi. Ça a duré depuis longtemps. Mais attention avec le karma, hein, aussi. Attention avec le karma. Mais de toute façon, ça va vous permettre aussi ce que vous avez vécu là. Ça va vous permettre de récolter mieux par la suite, d'obtenir mieux par la suite. Ça vous a énormément appris aussi. Euh, donc il y a bien un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle envie. Et puis vous y allez confiant en plus, avec le cavalier de Pentacle. Confiant, rassuré, d'un pas plus responsable, même si ça va prendre du temps, c'est pas grave, on a confiance, on y va. Ouais, il y a eu de la fatigue. Hein. Il y a eu de la fatigue, il y a eu de la lutte. Il y a eu des vampires psychiques aussi autour de cette personne. Elle en a bavé hein, au niveau professionnel. Hein. Mais elle n'a rien lâché. Ou il est resté courageux quand même, malgré tout. Malgré les déboires et les personnes qui ont essayé de l'emmener à l'échec, à l'erreur, voire même à l'erreur ici. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Alors, on était dans le général, prenez que ce qui vous parle, mais il y a quelque chose qui va s'arrêter. Ça peut être la fin d'un cycle aussi, hein, pour pouvoir passer à autre chose, hein, pour certains. Mais il y a eu de la souffrance, il y a eu de la lutte, hein, quand même.
Alors, on a la fatalité qui vient de sortir. Vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin, qui s'arrête. Alors, je vais les prendre moi-même. Il y a un contrat qui va être, un accord qui va être trouvé là. On va regarder la coupe. Ben oui, le contrat il ressort ici. Hein. Donc vous avez pris du retard. Hein. Il y en a qui ont attendu un long moment par rapport à un accord, par rapport à une situation aussi. Il y en a qui ont accepté au fait aussi d'avoir supporté des choses. Qui ont été très très patients par rapport à des choses qu'ils ont vécues aussi. Hein. Il a fallu accepter. Mais vous avez gain de cause par rapport à des problèmes. Il y a une belle rentrée d'argent aussi. Hein. Et vous allez pouvoir concrétiser un projet ici. Hein. Allez, l'oracle des miroirs. On a la loi. L'équilibre, la loi, la justice, les règles. Je vous parlais des règles tout à l'heure. Il y a quelque chose en lien avec le statut aussi. Hein. Si ça peut vous parler, on retrouve le retard, l'hérédité, le carrefour, la clairvoyance, le travail et la réunion. Oh, réunion au travail. Vous allez ouvrir les yeux, les amis, par rapport à... il va y avoir une réunion, un rendez-vous ici, au niveau du travail. Ça va vous permettre ici de comprendre des choses, d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux aussi par rapport à un rendez-vous. D'ouvrir les yeux. Vous allez percevoir des choses par rapport à quelque chose qui vous a bloqué, qui vous a retardé. Peut-être par rapport à quelque chose lié au passé aussi, à des événements du passé. Vous êtes face à un choix, face à votre destin ici. On est à la croisée des chemins. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. Après, quelqu'un ici qui a été, qui s'est senti seul. Hein. Il y a eu un déséquilibre, il y a eu un déséquilibre au niveau professionnel. Il y a une prise de distance. Il y a de la chance qui arrive. Il va y avoir un verdict aussi. Vous avez fait le bilan aussi par rapport à tout ça. Hein. Il y a une femme ici qui va comprendre des choses, qui va trancher aussi après des communications, qui va vous soutenir aussi par rapport à des démarches, par rapport à des... Il y a des formations qui vont être faites aussi. Vous avez attendu longtemps aussi un résultat. Hein. Ça fait longtemps que vous attendez aussi un résultat ou un choix, une décision. Hein. Ça va vous permettre ici de comprendre des choses au niveau professionnel hein, ou par rapport à l'action que vous entreprenez ici. Il va y avoir des personnes qui vont se mettre autour d'une table, là, qui vont discuter par rapport à par rapport à vos valeurs, par rapport à vos compétences aussi, au niveau professionnel. C'est par rapport à une direction que vous prenez. Peut-être qu'on a des personnes ici qui changent de travail. Et vous allez partager vos connaissances, votre savoir, votre... ouais. Je pense que c'est ça, c'est vos compétences. Ça permettra peut-être ici de réévaluer quelque chose ou de voir les choses peut-être différemment aussi, sous un angle différent. Il y a un gros décalage lors d'une réunion professionnelle aussi.
Euh, il y a un gros décalage au niveau de... Je sais pas. Où il y a quelque chose qui prend... Il y a quelque chose qui prend du temps à se mettre en place ici par rapport à des compétences aussi. Qui va prendre du temps à se mettre en place par rapport à des compétences ou par rapport à un savoir. Il y a ça aussi, et il y a aussi une histoire de passé lointain, des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui vous serviront pas aussi par rapport à une histoire de choix que vous faites ou de nouvelle direction. Ça sert plus à rien de parler de ça ou des choses comme ça, une histoire de passation ou quelque chose comme ça aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Alors, je continue avec les anges de l'amour. Le Dorine Virtue. Il y a un impact financier, professionnel sur une relation. Alors, les anges de l'amour. Faites un effort, pour certains. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, le lâcher-prise, l'espièglerie, la tromperie, la lune de miel, conversation cœur à cœur et la passion. Ouh, ok. Bon, ça concerne plutôt les... Ouais, elle ressort cette carte, finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Pour certains, peut-être il y a une envie de faire un peu d'effort dans une relation. Il y a peut-être eu, il y a peut-être eu quelqu'un ici qui a porté un masque dans une relation qui a peut-être pas été totalement intègre ou honnête, ou qui n'avait peut-être pas envie de dévoiler complètement ses sentiments parce que ici il va y avoir des conversations cœur à cœur. On a besoin de discuter honnêtement de ce qu'on ressent l'un pour l'autre. Hein. On a besoin de retrouver une énergie d'insouciance, de légèreté, de passion, de remettre un peu de piment dans la relation aussi. Hein. Euh, alors peut-être que vous avez besoin de vous évader un petit peu. La lune de miel, c'est pas forcément une lune de miel, mais c'est peut-être un besoin de partir quelque temps, de s'éloigner et puis de lâcher prise par rapport aux difficultés que vous avez en ce moment aussi, hein, qui peuvent avoir un impact sur la relation. Si vous traversez des problèmes financiers et matériels, peut-être que vous avez besoin de lâcher un petit peu tout ça aussi et de revenir un petit peu plus à la relation, parce que là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça peut être des histoires peut-être de tromperie aussi, ça peut venir de l'extérieur aussi, avec des personnes ici qui, euh, qui sont pas complètement honnêtes avec vous. Hein. Donc, ou peut-être qu'il y a une crainte par rapport à ça aussi. Le fait de ne pas être investi dans une relation, des fois on a peur que le partenaire il s'éloigne et qu'il aille voir ailleurs, comme on dit. Donc là, il y a besoin de remettre un petit peu d'ordre, j'entends, dans la relation ou de ramener un petit peu de flamme aussi, pour éviter qu'il y ait une prise de distance de l'un et de l'autre, ou que la flamme s'éteigne aussi. Donc il y a besoin ici de partir un petit peu en vacances seul, avec chéri chéri, ou madame monsieur, ou mettez-le à votre propre situation, et puis de discuter cœur à cœur honnêtement. On se dit tout ce qui nous fait mal, tout ce qui ne va pas, et puis retrouver l'amour, retrouver une énergie enfantine, euh,
joyeuse. Voilà, pour certains, les amis. Voilà pour les messages du jour. Allez, on va terminer avec les 3 messages conseils. J'en ai déjà une. Oh ben voilà, elles sont vite venues. Alors, la première, on a le partenariat. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Ensuite, on a l'expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Une envie d'évoluer, hein, les amis. Et après, on a le courage. Vous êtes en sécurité, la peur est une illusion. Posez des limites claires. Allez, on manque pas de courage. On y croit, les amis. On y va. Ayez confiance en vous. Voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé ce petit moment assez rapide avec moi. Et puis, je vous invite à me laisser un petit pouce, un petit commentaire, à partager si vous avez apprécié ou pas. Voilà. Et puis, moi, je vous souhaite une très, très belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, des personnes que vous aimez. Et puis, on se retrouve demain. Bye bye, les amis.